La vie vous semble-t-elle terne, vous laissant piéger dans un tourbillon d'ennui? Vous n'êtes pas seul. Beaucoup cherchent en secret la joie au milieu du chaos. Aujourd'hui, nous allons plonger dans des aperçus psychologiques puissants et des stratégies spirituelles qui peuvent raviver votre sens. Ne manquez pas cette occasion de transformer votre existence. Restez avec nous. Le concept de vide existentiel, introduit par le célèbre psychiatre Viktor Frankl, illustre profondément les sentiments de vide que beaucoup éprouvent lorsqu'ils manquent d'un sens à leur vie. Frankl a observé que lorsque les individus sont coupés de leurs valeurs fondamentales et de leurs aspirations, ils sombrent souvent dans un état d'ennui et de déconnexion. Ce phénomène est alarmant dans notre société actuelle, où beaucoup se sentent comme de simples spectateurs de leur propre vie plutôt que des participants actifs qui façonnent leur réalité. Prenons, par exemple, le cas de jeunes professionnels qui naviguent dans un cycle de travail incessant qui semble peu gratifiant, pris entre la pression de réussir et le désir d'une passion authentique. Il y a Sarah, une graphiste talentueuse qui a passé des années à gravir les échelons de l'entreprise pour découvrir que sa créativité était ternie par la routine quotidienne. Ou considérons des retraités comme John, qui luttent avec la perte d'identité après avoir quitté le marché du travail, ressentant souvent un sens écrasant de vide alors qu'ils cherchent une nouvelle direction dans leur vie. Même les adolescents ne sont pas exempts de cette lutte. De nombreux jeunes jonglent avec le poids des attentes sociétales, ce qui les déconnecte de leur vrai soi. En conséquence, les loisirs et les intérêts peuvent s'effacer, les laissant sentir perdus dans un océan d'obligations et de pressions extérieures. Au cœur de ces sentiments de désengagement se trouvent souvent des schémas cognitifs déformés. Les distorsions cognitives, telles que la pensée tout ou rien, peuvent piéger les individus dans une boucle de rétroaction négative, les faisant croire que, à moins qu'ils n'atteignent la perfection, leurs efforts sont vains. Le filtrage mental, une autre distorsion courante, encourage à se concentrer uniquement sur les aspects négatifs de toute expérience, éclipsant les positives. Cette distorsion peut considérablement limiter la capacité d'un individu à s'engager dans des activités agréables, car, avec un filtre aussi lourd, les plaisirs deviennent atténués ou même totalement invisibles. Les résultats de la thérapie comportementale cognitive soulignent combien il est essentiel de reconnaître et de reformuler ces distorsions. Identifier ces croyances limitantes crée une dynamique de changement, permettant aux individus de retrouver leur capacité à profiter. Les praticiens de la thérapie comportementale cognitive ont démontré que lorsque les gens apprennent à contester ces perceptions déformées, ils signalent souvent une augmentation de leur engagement, ce qui les amène à redécouvrir la joie dans leurs activités quotidiennes. En comprenant et en abordant ces schémas cognitifs, nous faisons un pas significatif vers la libération du désengagement. Cette exploration des racines du mécontentement éclaire le chemin à suivre, fournissant les bases pour une exploration plus profonde des perspectives psychologiques et spirituelles qui peuvent nous guider vers une vie pleine de sens et d'épanouissement. Comprendre ce qui nous motive véritablement peut éclairer la voie pour raviver notre passion pour la vie. La théorie de l'autodétermination offre de riches perspectives sur la distinction entre la motivation intrinsèque et extrinsèque, en soulignant que lorsque nous poursuivons des objectifs dictés par nos valeurs et désirs internes, nous créons un réservoir d'énergie qui alimente notre plaisir et notre engagement. La motivation intrinsèque vient de l'intérieur, ancrée dans un amour véritable pour ce que nous faisons, comme un peintre complètement absorbé par les coups de pinceau ou un écrivain captivé par l'art du récit. La motivation extrinsèque, en revanche, repose sur des récompenses externes, telles que les éloges ou les gains matériels, qui peuvent souvent conduire à une satisfaction éphémère plutôt qu'à un accomplissement durable. Des recherches montrent que favoriser la motivation intrinsèque, en fixant des objectifs en accord avec nos valeurs fondamentales, peut améliorer de manière significative nos expériences quotidiennes. Une étude menée par Deci et Ryan a révélé que les individus qui s'engagent dans des activités pour leur propre plaisir, plutôt que pour des récompenses externes, rapportent des niveaux de satisfaction et de bien-être plus élevés. Cette connexion entre motivation et épanouissement signifie qu'identifier et poursuivre ce qui résonne réellement en nous peut être une action transformante dans nos vies. Alors, prenez un moment pour réfléchir à vos propres objectifs intrinsèques. Quelles activités vous font perdre la notion du temps? Quelle passion avez-vous négligée en raison des exigences de la vie quotidienne? Répondre à ces questions pourrait justement éclairer les domaines où vous pouvez raviver votre plaisir. Mais comprendre la motivation n'est qu'une pièce du puzzle. Le concept d'éveil spirituel sert d'exploration plus profonde de notre but de vie,
nous incitant à nous connecter à notre soi supérieur. Cet éveil est souvent décrit comme un processus de déploiement, menant à des réalisations profondes sur qui nous sommes et pourquoi nous sommes ici. En nous plongeant dans cet aspect spirituel, des pratiques telles que la méditation, la respiration consciente et le journaling deviennent des outils inestimables. Ces pratiques encouragent l'introspection et favorisent un profond sentiment de connexion avec nous-mêmes, nous permettant d'accéder à des insights qui restent souvent cachés dans le chaos de la vie quotidienne. Différentes traditions spirituelles mettent en avant l'importance des missions d'âme et des vocations supérieures, que ce soit à travers le prisme des philosophies orientales qui parlent du dharma ou des enseignements mystiques occidentaux qui soulignent le rôle de l'âme dans notre parcours terrestre. Par exemple, la méditation de pleine conscience cultive la prise de conscience du moment présent, nous aidant à nous libérer des distractions et à écouter cette voix intérieure qui désire être entendue. Tenir un journal agit comme un puissant moyen de découverte de soi, ou mettre un stylo sur du papier peut révéler des pensées et des sentiments que nous ne savions même pas avoir. S'engager dans ces pratiques nourrit non seulement notre esprit, mais révèle également nos aspirations uniques, éclairant souvent le chemin vers notre véritable but. En réfléchissant à ces idées sur la motivation intrinsèque et l'éveil spirituel, nous nous dotons d'outils profonds pour la redécouverte. Avec cette connaissance fondamentale, tournons notre attention vers des étapes pratiques que vous pouvez prendre pour redécouvrir la joie et raviver le sens de votre vie. Redécouvrir la joie et le sens de la vie commence souvent par une plongée profonde dans ce qui compte le plus pour nous, à notre essence. Un exercice efficace que vous pouvez entreprendre consiste à identifier vos valeurs personnelles, ces principes directeurs qui façonnent vos choix et définissent finalement votre bonheur. Commencez par vous poser ces questions réfléchies. Qu'est-ce que je priorise dans ma vie? Quels principes souhaite-je défendre? Vous pourriez considérer des domaines tels que la créativité, la famille, la santé ou le service communautaire. Noter ces valeurs peut servir de puissant compas, vous guidant vers des choix qui résonnent profondément et authentiquement. Prenons Amanda par exemple, un personnage composite dont le parcours reflète les expériences de nombreux autres. Amanda se sentait de plus en plus perdue dans son emploi de bureau, renonçant à son amour de la peinture pour répondre aux exigences de son rôle. En luttant contre un profond mal-être, elle a décidé de réévaluer ses valeurs. Au cours de ce processus, elle a découvert que la créativité et l'auto-expression étaient fondamentales pour son bonheur. En réalignant ses choix pour refléter ses valeurs, Amanda a déclenché une transformation. Elle a commencé à consacrer du temps à son art, à participer à des expositions locales et même à créer un cours de peinture hebdomadaire. En conséquence, non seulement sa joie est-elle revenue, mais elle a également découvert un nouveau sens du but qui a infusé son existence quotidienne de signification. Incorporer vos valeurs identifiées dans une routine quotidienne est essentiel pour favoriser un sentiment d'épanouissement. Les rituels peuvent être petits mais sacrés. Pensez à des pratiques telles que la tenue d'un journal de gratitude, où chaque matin vous notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ce simple acte peut changer votre focus de ce qui manque à ce qui abonde. Alternativement, vous engagez dans des activités physiques qui incarnent vos valeurs, comme le service communautaire ou des pursuits créatifs, peut raviver votre esprit et former une connexion vitale avec votre sens de but. Concevez vos journées de manière à refléter qui vous êtes vraiment. Chaque choix devrait résonner avec le noyau de votre être. La recherche sur la formation des habitudes renforce l'idée que même les plus petits ajustements peuvent entraîner des changements profonds dans la satisfaction de vie. Une étude menée par des scientifiques du comportement a révélé que des changements incrémentaux, commençant par des améliorations d'1% chaque jour, s'accumulent de manière significative au fil du temps. Imaginez l'impact d'ajouter chaque jour un seul rituel inspiré dans votre vie. Et des habitudes cohérentes et réfléchies a montré qu'elles augmentent l'engagement. Certaines recherches suggérant que cela peut faire grimper le niveau de plaisir jusqu'à 30%. La clé est de rester délibéré. Chaque petite action crée des ondes, menant à une vie plus vibrante et engagée. En réfléchissant à l'implémentation de ces étapes, posez-vous cette question. Et si le changement que vous cherchez commençait par un léger ajustement de votre routine quotidienne? Pour beaucoup, c'est l'engagement à faire de petits ajustements constants qui conduit finalement à une transformation profonde. En adoptant ces stratégies concrètes, vous vous positionnez sur un chemin pour redécouvrir l'engagement, la joie et un épanouissement durable. Dans des moments de déconnexion de soi et de notre but, les histoires de transformation ont le pouvoir d'inspirer et d'illuminer des voies à suivre. Prenons Sarah, par exemple,
Une femme qui se sentait autrefois étouffée par les exigences de son travail en entreprise. Comme beaucoup d'entre nous, elle naviguait dans la vie en pilotage automatique, son esprit créatif terni par d'innombrables délais et réunions. Ce n'est que lorsqu'elle a atteint ce qu'elle décrit comme son point le plus bas, une période remplie d'anxiété et de mécontentement, qu'elle a commencé à chercher un moyen de s'en sortir. C'est durant cette phase d'introspection qu'elle a découvert sa passion pour la peinture, une passion qu'elle avait mise de côté pendant des années. Réalisant combien la création artistique lui apportait de joie, elle a pris la décision cruciale de reprendre son identité créative, en réorientant sa semaine pour prioriser la peinture, en rejoignant des cours d'art locaux et même en exposant son travail dans des expositions communautaires. Sarah a transformé sa vie. Non seulement elle a découvert un sentiment renouvelé de bonheur, mais elle a également ressenti une profonde connexion avec son moi authentique. Un rappel que parfois, notre but est caché sous le bruit des obligations quotidiennes. Des histoires comme celle de Sarah résonnent car elles reflètent une vérité plus profonde sur l'expérience humaine. Chaque parcours à travers le vide peut mener à de profondes redécouvertes. Cela se retrouve dans la vie de figures historiques remarquables, comme Nelson Mandela. Emprisonné pendant 27 ans, l'esprit de Mandela est resté intact. Son engagement indéfectible envers la justice et l'égalité a nourri une vie dédiée au but, même dans les circonstances les plus sombres. Son héritage nous enseigne que l'adversité peut être un creuset pour la résilience, façonnant des individus qui émergent avec une clarté de vision et un engagement envers le service. Malgré les barrières physiques qui le contraignaient, Mandela a trouvé un sens dans la défense des autres et l'encouragement de l'espoir dans une nation au bord du changement. De la même manière, pensons à Helen Keller, qui a surmonté la surdité et la cécité qui la séparaient du monde. Malgré d'immenses défis, son esprit indomptable l'a amenée à devenir une avocate influente pour les personnes handicapées. Le parcours de Keller illustre comment un but peut briller intensément au milieu de l'obscurité. Elle a dit célèbrement « L'optimisme est la foi qui mène à l'accomplissement. Rien ne peut être fait sans espoir et confiance. » Sa vie témoigne du pouvoir transformateur de maintenir l'espoir, peu importe les obstacles auxquels nous faisons face. Ces récits nous rappellent que le chemin vers la découverte de notre but peut être semé d'épreuves, mais il est également jalonné d'opportunités de croissance et de résilience. Ils incarnent l'essence d'une leçon essentielle. La transformation commence souvent à la limite de la souffrance, où de nombreuses personnes osent affronter leurs peurs et désirs les plus profonds. Alors, quelle sera votre histoire ? Réfléchira-t-elle à un parcours de triomphe, où vous utilisez vos luttes pour découvrir les passions qui enflamment votre esprit. Alors que nous tirons des leçons de ces expériences de vie inspirantes, considérons comment ces principes peuvent se traduire dans nos vies quotidiennes. Accepter la vulnérabilité, s'engager dans l'introspection et poursuivre des activités qui nous animent peuvent nous orienter vers une croissance significative et un épanouissement plus profond. Rappelez-vous, chaque étape que vous faites, qu'elle soit grande ou petite, est une partie importante de votre parcours vers la redécouverte de la joie et du but. Pour conclure nos discussions, réfléchissons à la manière dont l'intégration de ces enseignements peut mener à une croissance meaningful et à un engagement envers soi-même. Nous avons abordé comment le désengagement se produit, les aperçus qui inspirent un but, et les histoires qui prouvent que la transformation est possible. Ne laissez pas ce moment passer inaperçu. Il est essentiel de reconnaître que se sentir déconnecté ou perdu fait partie de l'expérience humaine. Chacun de nous a des hauts et des bas dans son parcours. Et il est tout à fait normal d'avoir des périodes où la vie semble banale ou dépourvue d'excitation. Aujourd'hui, nous avons exploré diverses étapes pratiques pour revigorer le plaisir dans nos vies, en identifiant nos valeurs personnelles, en cultivant la motivation intrinsèque et en adoptant des pratiques comme la méditation et le journal intime. Ces actions nous aident à aligner nos choix quotidiens avec la vie que nous envisageons pour nous-mêmes. Alors que vous réfléchissez à votre propre chemin à suivre, pensez aux leçons de Sarah, Nelson Mandela et Helen Keller. Leurs histoires nous rappellent que la croissance émerge souvent des profondeurs de nos luttes. Et si chaque petit pas que vous faites aujourd'hui vous rapprochait de cette vie pleine de sens que vous désirez tant, chaque action délibérée, un moment passé à peindre, à faire du bénévolat ou simplement à réfléchir, ajoute à la mosaïque d'une existence épanouie. Je vous invite donc à réfléchir à cette question. Quel engagement prendrez-vous aujourd'hui pour vous rapprocher de la vie pleine de sens que vous imaginez ? Cela peut être aussi simple que de consacrer 10 minutes à explorer une passion oubliée ou à tenir un journal sur vos valeurs pour clarifier vos décisions. Si vous cherchez plus de conseils,
je vous encourage à consulter les ressources supplémentaires dans la description ci-dessous. Des livres sur le développement personnel, des liens vers des méditations guidées ou des fiches de journaling peuvent servir d'outils puissants dans votre cheminement. Ces ressources pourraient être déterminantes pour vous, vous apportant à la fois inspiration et étapes concrètes vers une vie significative. Alors que nous terminons, je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir passé ce moment avec moi aujourd'hui. J'aimerais que vous deveniez partie intégrante de notre communauté. Si vous avez trouvé de la valeur dans notre exploration, merci de liker, de vous abonner et de participer aux commentaires. Votre participation crée un environnement de soutien pour chacun sur son propre chemin vers l'épanouissement. N'oubliez pas, ce n'est que le début. Embrassez votre courage et votre curiosité alors que vous vous engagez sur le chemin de la redécouverte et que chaque pas reflète la véritable essence de qui vous êtes. Merci encore, et je vous souhaite le meilleur dans l'éveil de votre passion et de votre objectif.